YouTube. Les amis, je suis parti en Chine pendant 10 jours, du 14 novembre jusqu'au 25 novembre de cette année, et ce voyage était particulièrement précieux pour moi, puisque c'était la première fois depuis plus de 12 ans que je retourne en Chine, mais c'est également la première fois depuis plus d'une dizaine d'années où je vais à l'étranger avec ma mère. Et aujourd'hui, je vais vous raconter un peu tout ça. Et vous allez voir, ça n'a pas été toujours très facile pour moi. Comment cette vidéo va se structurer, les gars? Je vais d'abord vous raconter mes vacances, et ensuite, pour la dernière partie de cette vidéo, très important, je vais vous donner des conseils pratiques pour ceux qui voudraient voyager en Chine. Maintenant que ça c'est dit, moins de blabla, plus d'anecdotes, c'est parti. Chapitre 1, Chongqing. Le premier truc que j'ai fait, c'était d'aller à Chongqing pour aller rejoindre mon frère. Chongqing, c'est une ville dans la région du Sichuan. On appelle ça la ville cyberpunk, pour la simple et bonne raison que la ville est très moderne, de par sa décoration et les spectacles de lumière qu'il peut y avoir la nuit. Là, actuellement, on se trouve sur la place de la Victoire, qui est une place au centre-ville de Chongqing, qui a été érigée à l'occasion de la victoire de la Chine contre les Japonais. Et écoutez, c'est full magasin de luxe, Estée Lauder, Rolex, Yves Saint Laurent, nanani nanana. Le premier truc qu'on fait dès la première soirée, c'est qu'on va acheter la fameuse collection Adidas chinoise. Alors faut savoir que ce survêt est incroyable, les gars. Il n'existe qu'en Chine ou en Asie, et il a fallu que je fasse une razzia pour plein de potes, mais ce survêt est beau de ouf. C'est trop cyberpunk, ouais c'est ça, vous avez vu, c'est grave stylé avec le petit Spider-Man et tout, là c'est vraiment super beau. Au-delà de la ville cyberpunk, la cuisine là-bas est très épicée. Regardez la couleur de la sauce piquante, s'il vous plaît. Elle n'est pas rouge, elle vire au marron. Et regardez déjà ma tête, je suis vraiment pas très serein. À juste titre, puisque regardez, ça c'est nous à la fin du repas. Kevin, tu t'en sors comment? Ah, tu refoutes. Ah ok. Simple, clair, efficace en fait, un frère aimant. Une fois qu'on a fini de manger, Kevin il me dit quoi? Il me dit: Henri, il faut pas que tu dormes tout de suite, viens, on va faire un massage. On part faire un massage, sauf qu'il est 1h du matin. Nouvelle chose vis-à-vis de la Chine, les gens travaillent parfois H24 dans certains business. Kevin est mort! Ensuite, deuxième journée, on est parti dans la station de métro de Chongqing pour aller voir le train qui traverse un immeuble. J'espère que le loyer des gens qui habitent là n'est pas trop cher. En fait, tout ce qu'il y a en haut, c'est des habitations. Tout cet immeuble-là, c'est soit la station, soit des magasins. Bon, là, je vous ai dit ville, cyberpunk, etc. Mais vous connaissez El Famoso phrase. La Chine, comme le Japon, comme la Corée, est un pays entre tradition et modernité. Mais pour l'instant, on a vu que la modernité. Faut savoir que Chongqing, c'est aussi une ville chargée d'histoire, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc il y a quand même des vestiges de la vieille ville. Donc c'est ce qu'on a fait le troisième jour. On est parti visiter la vieille ville et l'architecture était vraiment super mignonne. Bon, il y a des trucs du genre des attrapes touristes, genre regardez ça. Ça, c'est du durian gratiné avec du fromage et tout. C'est la première fois que je bouffe ça. C'est pas mal, hein. Le durian au fromage gratiné au four. Dans mon livre, c'est banger, mais faut être prêt au débat. Je dis tradition, tradition. Il y a des trucs un peu bizarres aussi. Je suis devant une tireuse à bière et il y a plein de bières différentes. Et il y a le cours des actions pour chaque bière. Ça veut dire que si jamais tu vois qu'il y a une bière qui est en train de descendre sur le marché, bah tu tires un coup en payant ta bière et ça fait remonter le cours de l'action. Allier l'alcool et le gambling, qu'est-ce qui pourrait mal se passer en fait, j'ai envie de te dire. Alors ça par contre le soir, ça devient vraiment très très joli. Ça c'est super mignon, c'est dans les ruelles et tout. En fait Chongqing prend vraiment un énorme glow-up entre le jour et la nuit, c'est trop mignon. Un truc qui est moins mignon par contre, c'est que dans la vieille ville on peut faire des caricatures et vous savez ce qu'elle m'a dit, ma copine? Elle m'a dit: putain, on dirait une fusion de toi et Nicolas Sarkozy. Bonjour, je vais me faire foutre en prison et je vais vous lire Le Temps des Tempêtes. Non mais c'est terrible. Et donc du coup, une fois qu'on a fini cette journée dans la vieille ville, on rentre, je suis hyper fatigué et là je tape un dodo, mais jusqu'à minuit 30. Sauf que, ayant dormi à 19h, j'ai pas pu manger. Et je me suis dit, bah vas-y, je vais aller taper le marché de nuit. J'ai pris du riz sauté ainsi que des brochettes. Encore une fois, on est dans la région du Sichuan qui est très connue pour l'aspect épicé de la cuisine. Au point où, alors qu'il faisait 1 degré dehors, parce qu'il était quand même 2h du matin, 1h du matin là, et bah j'étais en sueur. Je suis en doudoune dans le foot court, je suis en sueur
tellement leur cuisine elle pique. Ça n'a aucun sens. Le lendemain, Kevin me propose d'aller faire un basket. Et me voilà comme ça, en train de jouer au basket avec Kevin. J'ai marqué pas mal de paniers d'ailleurs. Kevin est un très bon prof de basket. On finit le match de basket, je suis plutôt content et tout. Et d'ailleurs, ma mère, elle disait attention, hein, vous allez attraper froid si jamais vous jouez comme ça. Et moi, tu sais, je regarde ma mère, je dis non, mais t'inquiète pas, on est des grands gaillards. Et puis, vu ce qu'on mange, le sport, ça peut nous faire que du bien. Et bien, que nini, une fois qu'on a fini le sport, je suis en sueur et j'enfile ma doudoune. Et en fait, toute la transpiration, plus le vent, commence à me refroidir. Je me mets dans la caisse, dans la voiture, je suis en doudoune. Il y a le chauffage et je grelotte. Et dans ma tête, je me dis putain, je me suis fait karma. Je suis en train de me dire, mais il y a un truc qui cloche. C'est pas normal qu'après le sport, je me trouve comme ça, alors qu'au MMA, je fais tout le temps ça. J'ai un flashback et je me dis, oh putain, les brochettes d'hier. Ça va top. Les brochettes là, elles sont arrivées, elles sont posées en exposition comme ça sur les chariots. Mais tu sais pas combien de temps c'est resté là. Et c'est pas au frais. Donc en fait, c'est de la viande crue qui est laissée à température ambiante pendant je sais pas combien de temps. Et en fait, j'ai mangé ça. Je suis trop con. Et en plus de ça, quand j'ai croqué les brochettes, la viande était pas cuite. Ça m'a baisé. Je me suis dit, ok, là, je suis en train de faire une intoxication alimentaire. Je fonce vers le truc d'hôtel. Je me déshabille, je me fous à walper et je me plonge dans un bain à 45 degrés, mon gars, pour me réchauffer. Et même si j'étais en train de me réchauffer, j'avais mal à la tête, j'avais des courbatures et tout. Ça, c'est un premier conseil que je peux vous donner pour cette review. Vous êtes peut-être déjà allé au Japon ou en Corée et les food courts, c'était bien. Les food courts en Chine, évitez. C'est pas aussi carré au niveau sanitaire qu'au Japon ou en Corée. En tout cas, dans cette région-là de la Chine. Pendant toute l'après-midi, je dors parce que je suis pas bien. Au réveil, on avait prévu de faire une dernière chose à Chongqing, qui était la partie la plus belle. Avec Kevin et ma mère et ses potes, on décide d'aller prendre un bateau pour aller faire un tour de Chongqing. Il faut savoir qu'il y a une partie qui est très connue et qui fait la réputation de Chongqing, qui fait qu'on l'appelle la ville cyberpunk. C'est cette partie-là de la ville. Oh waouh, regardez, c'est là derrière là. La ville qui a la partie cyberpunk, très très cool. Alors nous on était en bateau et on a évité d'aller sur place parce qu'en fait faut monter, c'est au moins sur 5-6 étages ça, plein de magasins, plein de restaurants etc, mais on voulait pas avoir les touristes avec nous et tout, on voulait passer une soirée tranquille, donc on a vu ça de loin en bateau. Même si j'étais pas bien à cause de l'intoxication alimentaire, je suis très content de l'avoir fait. Et puis voilà quoi. Chapitre 2, Pékin. Alors moi j'étais très content d'arriver ici parce que ça faisait depuis encore une fois 12 ans que je suis pas allé, mais surtout parce qu'en fait tous les monuments que j'ai fait à Pékin depuis tout petit, je les ai jamais vraiment compris. Donc là, l'objectif de ce voyage-là, cette fois-ci, c'était de me dire, on va aller vraiment apprendre l'histoire de ces monuments. Ça, c'est Kukong, c'est la cité interdite, et c'est juste à côté de la place Tiananmen. Kukong, la cité interdite, c'est là où il y avait les empereurs. Ça a été construit en l'an 1400 à peu près, et il a abrité les différents empereurs de différentes dynasties, allant de la dynastie des Qing à la dynastie des Ming. Ensuite, il y a les lions protecteurs de la cité interdite, et moi, tu sais, je voulais que ma mère elle me prenne en photo. Vous savez, je crois savoir d'où je tiens mon gène de la mauvaise photographie. Parce que quand je lui dis ouais, je veux que tu me prennes en photo avec le lion, et là il y a un problème. On pourrait être mieux centré, non? Non mais maman, j'ai demandé de photographier le lion. Pourquoi il est coupé en deux? Oh putain. Le lion est coupé en deux. Le lendemain, je voulais voir quelqu'un en particulier. Quand j'étais petit, avec les vacances scolaires, des fois j'avais des vacances quelques semaines plus tôt avant que ma mère prenne congé. Et en fait, du coup, elle m'envoyait dans une famille, et cette famille, c'était sa pote d'enfance. Cette pote en question avait une fille qui doit avoir 10-12 ans de plus que moi, et c'est elle qui s'occupait de moi quand j'étais petit. C'est pour ça qu'en fait, je l'appelais grande sœur. En Chine, tes aînés, tu les appelles Keke ou Tietie, qui veut dire grand frère ou grande sœur, même si vous n'êtes pas de la même famille. Et donc, du coup, ça fait quasi 12-15 ans que j'ai pas vu ma Tietie, et j'ai dit j'ai envie de la voir. Et voilà donc ma Tietie qui aujourd'hui a 40 ans, 41 ans. Elle les fait pas, hein. Mais ça c'est les gènes broken asiatiques les gars. Ça fait 12 ans que je l'ai pas vu, 15-12 ans que je l'ai pas vu. Elle est trop gentille avec moi. Et tu sais qu'est-ce qu'elle me dit à chaque fois que je fais un truc? Elle me regarde, elle fait Tai Shuai là. Ça veut dire putain beau gosse. Donc du coup on part se balader avec ma Tietie. On débarque près du stade olympique. Je fais une photo comme ça devant le stade olympique. Donc ça s'appelle le Niaochao. En fait, le Niaochao, c'est le stade olympique qui est inspiré d'un nid d'oiseau. J'ai posé comme ça parce que au même endroit, il y a presque 20 ans, j'avais pris la même photo. Et j'ai voulu faire cette photo avant-après. Quand je suis arrivé et que j'ai pris cette photo, qu'est-ce qu'elle a dit, ma Tietie?
Puis après, du coup, on prend un taxi pour aller dans la partie vieille ville de Pékin. Donc me voilà sur un boulevard où il y avait des trucs un peu plus typiques, dont le magasin Tabaitou. Les Chinois et les Asiates, est-ce que vous pouvez dire aux gens à quel point ces bonbons, c'est un banger? C'est des bonbons au lait, et en Chine, ils ont des variantes. Ils les font au lait, à la mangue et au durian. Autant vous dire qu'à la douane, à l'aéroport, je n'étais pas léger. J'ai un stock, mon gars. Tu peux aller voir des petits Chinois à l'école de Rambuteau et te dire, monte dans ma camionnette, j'ai des Tabaitou. Faut savoir que ma mère, elle avait déjà les Tabaitou à son époque. Donc elle, ça l'a replongé en enfance. C'est trop mignon de l'avoir mangé des Tabaitou. C'est triste à dire, mais les moments comme ça qu'on va avoir avec nos parents, on sait pas encore combien de moments on va en avoir des comme ça. Et ça m'a trop touché. C'est parti pour la 3e journée. Il est temps d'aller au zoo voir les pandas. On dirait pas qu'il a aucun problème dans sa vie. Il mange son bambou, et une fois qu'il l'a mangé, bah il va chercher un autre bambou. Et il continue à manger. Il peut continuer pendant des heures. Hein. Et après ça, après le zoo, bah du coup j'ai laissé ma mère à l'hôtel parce que j'avais pris un rendez-vous avec quelqu'un et c'était un coach de MMA en Chine. C'était un truc que je voulais faire. Je me suis dit bon, pendant 10 jours Henri, tu vas rien foutre, tu vas manger n'importe quoi. Prends un coach de MMA et on va tester un peu le MMA chinois. Est-ce qu'ils vont pas avoir des trucs à m'apprendre? Parce qu'en fait, faut savoir que le MMA, c'est un art très complet, mais il y a des influences qui viennent de différents pays. En Chine, beaucoup de combattants de MMA viennent du Sanda ou Shusanda. Et en fait, c'est un art de striking avec de la lutte sans le sol, mais qui ont une propension au striking qui est énorme par rapport à d'autres pays. Je voulais pratiquer le side kick, le coup de pied latéral. On est très habitué à avoir une base de Muay Thai et de kickboxing pour le striking. Le Sanda, ils vont plus jouer sur l'allonge et le side kick, qui est une autre distance de combat. Donc je voulais apprendre à boxer long. On a passé 1 heure à boxer en cours. Bah merde, hein. Je suis encore sous indigestion. J'ai encore un peu mal là. Et là, à un moment, le coach il débarque. Il me met un coup au plexus. Oh, je pose un genou à terre. Et là, j'ai eu envie de chier. Ah oui, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai mangé de la cuisine épicée. J'ai fait une indigestion. Tu me mets un coup dans le plexus. Donc, une fois que j'ai fait cette séance de MMA et qu'il m'a retourné le ventre, on va partir manger. Alors, il s'avère que, tiens, oui, il a un restaurant. Là, je lui dis, ah ouais, c'est cool, un petit resto et tout, et ça marche bien. Et il me dit, ah non Henri, en ce moment l'économie elle est tendue, hein, donc du coup il y a moins de clients, etc. Donc ça marche pas de ouf. Tu sais, dans ma tête je me dis, ah putain le pauvre. Donc du coup je le suis, il m'emmène à son resto. Et en fait son resto, c'est pas un petit resto de famille. Je me pose, je vais, ah non mais c'est quoi cette dinguerie? Mais t'es blindé en fait. Et donc là, ça c'est son resto. Dans ce truc, il y a du vin, c'est un vin du Liban, et il a ouvert une bouteille de 1999. Vraiment il était super gentil. Ça c'était la viande qu'on a mangé. Ce restaurant là, c'est une sorte de franchise de steakhouse haut de gamme. Il y a 5-6 restaurants en Chine. Et ce soir-là, il y avait le coach ainsi que un de ses potes. Et en face de moi, 2 femmes d'affaires. Je comprends pas, tu sais, je dis, bah moi je pensais que c'était la bonne franquette. Et bah non, en fait, c'était un dîner d'affaires parce qu'en fait, les 2 femmes d'en face, c'était des femmes qui étaient intéressées pour développer davantage la franchise. Et là, tu sais, je suis au milieu comme un pitchoun. Elles me disent, oh, t'es là pour les vacances. Et là, je la regarde, je fais, ouais. Comme c'est des femmes d'affaires, elles étaient quand même intéressées dans ce que je faisais. Elles m'ont demandé, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je dis que je suis youtubeur, etc. Elle me dit, ouais, t'as combien d'abonnés? Je lui dis, bah quand j'étais avec mon frère, on avait 5 millions d'abonnés. Et là, maintenant, actuellement, j'ai 1,5 million d'abonnés sur YouTube, sur Instagram, etc. Ça se passe bien et tout. Et là, elle a balancé une phrase qui m'a tué de rire. Ah ouais, 1,7 million d'abonnés? En dehors de la Chine, c'est vraiment bien. Bah oui, bah en même temps, quand ta population, c'est 1,7 milliard d'habitants, bah évidemment que c'est mignon. Mais nous, en France, on est beaucoup moins. Quand j'ai dû lui dire le chiffre, elle a dit, ouais, c'est un micro-influenceur, quoi. Et maintenant, on passe au 4e jour. Le but, c'était de partir sur la grande muraille de Chine. Et donc, du coup, on avait pris le tour pour Mutianyu, qui est une partie haute avec pas beaucoup de Chinois. C'est surtout les étrangers qui y vont parce que ça coûte plus cher. Alors, faut savoir que la muraille de Chine, c'est pas juste ça, hein, c'est des portions. C'est-à-dire que la muraille de Chine en soi fait 8000 km de long, si je me trompe pas. Quand tu débarques sur la muraille et que tu vois à quel point c'est majestueux, à quel point c'est immense, ça te fait te poser une question. Les Mongols, c'était des fous furieux. Comment tu peux être si féroce que ça justifie la construction d'un mur de 8000 km de long aussi énorme, alors que les gars c'était juste des sabres et des chevaux? À quel point les Mongols devaient être féroces, les gars? Je fais ma balade sur la grande muraille, j'ai des photos magnifiques dessus. Regardez-moi cette dernière étape. Ouais.
Regardez-moi ça, comment c'est raide. Oh putain, regardez-moi cette montée, gros. Au milieu, il y a ce qu'on appelle la pente des braves. Donc du coup, j'ai pris une photo comme ça. Je suis arrivé tout en haut au bout d'un moment. C'est le rocher des héros. C'est le rocher que tu prends une fois que t'es tout en haut. Et pour vous dire à quel point c'est raide sur la dernière... Regardez ça, la dernière portion. C'est Didi, jayo. Regardez, les gens, ils montent littéralement à 4 pattes sur la dernière portion. Avant de partir, la dernière surprise que je comptais faire à ma mère, l'avion, ça la met toujours un peu dans le mal, surtout lorsque c'est des trajets longs, c'est inconfortable. Je me suis dit, je vais lui payer une place en business class. Et voilà, c'est confirmé les amis. Nous avons le mail de confirmation de la part de Air China. C'est bon, on a nos billets en business. Je lui montre la surprise une fois qu'on a passé la douane et sa réaction, elle était trop chou. Maman, c'est le dernier jour en Chine. T'es contente du voyage? Très contente du voyage. Alors attends, là on part pour 14 heures de vol, ça va être long. J'ai une dernière surprise pour toi. Ah bon? Ouais, je veux que tu prennes ton billet et que tu lises un petit peu où est-ce qu'on est assis. Business class. Oh, c'est trop gentil, mon petit bébé comme ça. Ça fait des dizaines d'années qu'on n'a pas voyagé ensemble, on va se faire plaisir, histoire que tu sois confortablement installé. On va faire en business class. Oh super, merci mon chéri. Oh, c'est trop bien. Comment vous dire que c'est un autre monde la business class? Rendez-vous compte, ce n'est pas juste un siège où vous pouvez étendre vos jambes. C'est un siège où on peut complètement s'allonger. Pendant longtemps, je disais, mais je ne comprends pas les gens qui prennent la business class parce que tout cet argent que vous mettez en business, bah vous le mettez pas dans l'hôtel et dans les restaurants que vous allez faire sur place. Mais en fait, je comprends maintenant pour la business, c'est que c'est un confort qui fait que lorsque tu t'allonges comme ça, tu dors vraiment et tu n'as plus de décalage horaire. Non seulement on peut s'allonger, mais également c'est les repas. On a de la vraie vaisselle. C'est pas les petits trucs en aluminium. Là, ce que vous voyez, c'est du caviar. C'est pas le plat principal. Puisqu'en plat principal, on avait un vrai canard laqué avec les petites crêpes, le canard laqué, la sauce, les condiments et tout. Je peux dire que je me suis tapé un canard laqué à 10 000 mètres d'altitude. C'est bon? Non seulement tu peux t'allonger complètement, mais surtout ta couette. C'est pas l'espèce de truc là avec la matière qui te fait des décharges électriques dès que tu la mets sur toi. Là, c'est une vraie couette. Après le voyage, une fois qu'on a fini et qu'on est rentré à la maison, elle m'a envoyé ce message-là, ma mère, les gars. Wow. Petit Pitou, j'espère que tu as bien dormi cette nuit. Moi, j'ai fait d'un seul trait. Et après, je suis allée à la piscine. J'ai pris le petit déj avec les copains. Encore merci à mon chéri. Tu es adorable. C'est vraiment un très très bon souvenir. Je suis heureuse. Maman est très heureuse. Ce genre de message, c'est pas tous les jours qu'un parent l'envoie à son enfant. Hein. Pour revenir sur en dehors de ce contexte-là, est-ce que la business a un sens? Je pense que oui, dans le sens où c'est business et c'est pas un individu de le payer. Par exemple, vous êtes un homme d'affaires et que vous avez un contrat très important à négocier, genre des millions d'euros à l'étranger, il est compréhensible que ta boîte puisse mettre un petit ticket extra pour se dire comme ça au moins il est en forme pour négocier ces grands millions d'euros. En revanche, la première classe, parce que je vois qu'on pose la question, jamais de ma vie je pense que je la paierai moi-même. Pour le peu de confort en plus que ça te rapporte par rapport à la business, en fait tu prends une douche. Quand t'es en first class, t'as un vrai lit, c'est pas un siège qui s'allonge, t'as un vrai lit plus une douche. Sauf que le prix c'est pas juste 3-4 fois plus cher, c'est 15 fois plus cher. Alors comment vous dire que si je voulais faire la first class avec ma mère, c'était 20 000 euros, tu vois. En revanche, si jamais il y a des compagnies aériennes qui veulent me faire tester la première classe, n'hésitez surtout pas. Je vous avoue que je serai tout oui à toute proposition. Mon mail pro est naturellement sur tous mes réseaux. Donc si jamais, je sais pas moi, Singapour Airlines, Air China, Air France, je sais pas, Air Japan, vous voulez me faire tester votre première classe, n'hésitez pas. Chapitre 3. Les conseils pratiques. Déjà l'installation de plusieurs applications. La première application que vous devez absolument installer, c'est WeChat, qui est l'équivalent de WhatsApp en Chine. WeChat, c'est pas juste un service de messagerie, c'est aussi un moyen de paiement, puisqu'avec WeChat Pay, vous pouvez scanner des QR codes en Chine pour pouvoir payer ou faire scanner votre QR code pour qu'on débite l'argent sur votre compte bancaire. Faut tout faire avec le téléphone. Tu ne peux rien faire sans téléphone. Tu ne peux pas payer, tu ne peux pas te déplacer, c'est la merde. Ensuite, il faut que vous installiez Alipay, qui est du coup une autre application de paiement, parce que moi, perso, j'ai pas réussi à installer WeChat Pay pour des raisons, je sais pas, c'est ma banque qui a bloqué ou je sais pas quoi, mais Alipay, ça marche. C'est les deux applications nécessaires si jamais vous devez aller en Chine, parce que sinon vous pouvez pas payer. Google Maps ne marche pas en Chine. Ce qu'il vous faut comme application, c'est Amap ou Amap. C'est l'équivalent du Google Maps en Chine et du coup, il faut que vous installiez ça, sinon vous pouvez pas vous repérer une fois sur place. Pour vous déplacer, très important, il vous faut Didi. C'est une application, c'est le Uber de là-bas et c'est relié à Alipay et WeChat Pay, ce qui vous permet de vous
vous déplacer facilement. Des conseils vis-à-vis de la langue. Si jamais vous ne parlez pas chinois et que vous avez du mal avec l'anglais, faut savoir que dans les villes comme Chongqing, les gens parlent pas super bien anglais. Auquel cas, il faut que vous installiez Papago. C'est un petit logo de perroquet qui vous permet du coup de traduire le français vers le chinois. Vous pouvez faire en plus enregistrer, ça va faire le travail audio, etc. Ça vous permet également, lorsque vous avez une pancarte, de la prendre en photo et ça traduit la pancarte en temps réel. C'est aussi pratique pour le Japon et la Corée. Donc si jamais vous voyagez souvent en Asie, Papago c'est un must. Maintenant c'est l'heure de parler de comment on fait pour utiliser les applications françaises. Alors voilà comment moi j'ai procédé. Il y a des gens qui vont vous dire ouais il faut que vous débarquiez sur place et que vous procurez un numéro chinois, etc. C'est conseillé. Moi je l'ai pas fait parce que j'ai pu faire ce que j'ai fait. En France, vous avez la possibilité d'acheter une eSIM chez Free et ça te permet d'avoir 350 gigas en France, mais également 10 gigas à l'étranger, y compris en Chine. Sauf que comme c'est une eSIM Free de France, si jamais tu prends cette eSIM, c'est comme si tu étais localisé en France. L'eSIM, vous l'activez avant le départ. Très très important. Si vous l'activez pas avant le départ, une fois là-bas, vous êtes baisé. Si vous avez une eSIM, ça fait que quand vous êtes en 5G, vous pouvez avoir accès à WhatsApp, Instagram, YouTube, etc. grâce à la eSIM Free. Par contre, une fois que vous rentrez sur un Wi-Fi chinois, bah là, à nouveau, tout est bloqué. Et c'est là que rentrent en compte les VPN. Alors, les VPN, faut pas prendre les VPN que vous connaissez tous sur YouTube parce qu'ils sont trop connus. Et donc, du coup, il va falloir que je vous donne un VPN qui, moi, personnellement, a bien marché quand j'étais en Chine. C'était Let's VPN. Et vous pouvez acheter pour 7 jours ou pour 2 semaines ou pour 1 mois. Si vous prenez ce VPN-là, plus l'eSIM, normalement, vous êtes quadrillé pour utiliser vos applications européennes. Et toutes les applications que je vais demander d'installer, très important. Faut pas juste les télécharger et puis basta, vous laissez reposer les applications et vous les ouvrirez une fois sur place. Quand vous avez installé les applications, vous devez les ouvrir une par une et vous inscrire sur chacune des applications et c'est très important parce que on va vous envoyer des textos sur votre numéro français. Le problème, c'est qu'une fois que tu es en Chine, tu vas pas recevoir le texto en fait de vérification, donc tu pourras pas utiliser l'application. Donc en amont, avant de partir, il faut absolument vous inscrire et faire toutes les démarches d'authentification en France. Quand est-ce qu'il faut partir là-bas? Très important, ne partez pas les 2 premières semaines d'octobre parce que c'est les fêtes nationales en Chine et c'est horrible. Ensuite, il faut éviter la période du Nouvel An chinois vers février. Va vous renseigner, hein, le Nouvel An chinois ça change chaque année selon le calendrier lunaire. Faut éviter, il y aura trop de monde là où vous voulez aller, etc. Et surtout, évitez l'été parce qu'il fait beaucoup trop chaud. En vrai, on m'avait dit quoi, ma tétée? Elle m'avait dit ouais, vers avril-mai c'est pas mal. Voilà pour les périodes. Les amis, je crois que j'ai fait le tour du thème. Merci beaucoup d'avoir suivi ce stream racontage de vacances avec moi. J'ai vraiment kiffé vous le faire. Ça m'a rappelé de très bons souvenirs. Je vous ai dit, c'était un super voyage. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me laisser un pouce bleu dans ce cas-là. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les mettre en commentaire également. Je pense que certaines personnes vous feront un plaisir de vous y répondre si ce n'est pas moi qui le fais. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!